Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt? Je suis prêt. Ad Astra n'est pas un film que j'attendais particulièrement, malgré qu'il y ait Brad Pitt et que ce soit une Odyssée dans l'espace. J'avoue que quand j'ai vu la bande-annonce au cinéma, je me suis dit ok. À savoir que je n'attendais pas impatiemment ce film, mais je comprenais ceux qui l'attendaient. J'aime bien les Odyssées dans l'espace, mais j'avoue que pour ce film-là, je ne sais pas, je n'étais pas très emballé. Je n'avais pas forcément très envie d'y aller. Mais des amis ont réussi à me faire changer d'avis. Quand j'ai vu les notes extrêmement positives du film, je me suis dit bon, bah allez, on va tenter, hein. Après tout, ça risque rien. Mais que raconte Ad Astra? Roy fait des missions dans l'espace, que ce soit dans des stations ou autres. Mais il est appelé par des généraux afin qu'il parte sur la station où son père faisait des recherches, et il doit à tout prix y retourner pour arrêter des germes microscopiques qui sont responsables de plusieurs surtensions sur la planète et sur les machines. Qu'est-ce que je peux dire de ce film? Eh bien, j'ai bien aimé. Ce n'est pas un excellent film, mais ce n'est pas non plus un mauvais film. Au contraire, c'est un film fort sympathique. C'est une bonne odyssée dans l'espace. C'est pas au niveau d'Interstellar, qui reste mon préféré, mais faut quand même admettre qu'Ad Astra est vraiment une bonne odyssée dans l'espace. Alors comme d'habitude, je commence par le négatif, hein, parce que le négatif, il y a moins de choses à dire. Alors là, faut savoir, pour le négatif, je reproche pas grand-chose, mais quand même des choses. Donc la première chose que je reprocherais au film, ça serait le colonel Pruitt. Je crois que ça se dit comme ça, je m'en souviens plus. Joué par Donald Sutherland. Je suis pas allergique au personnage en soi, il avait l'air attachant et intéressant par rapport au fait qu'il ait déjà travaillé avec le père de Roy. Mais le problème c'est que il sert à rien en fait. Il disparaît rapidement de l'écran et on l'oublie rapidement, on sait même pas ce qu'il devient après. Donc au final, avoir mis ce personnage, pour moi ça ne marche pas. Au pire, il aurait fallu qu'il soit là un peu plus longtemps en tant que guide psychologique de Roy, mais sinon, non, je peux pas vraiment dire qu'il ait vraiment servi à quelque chose, je suis désolé. Sinon, il y a le coup des hôtesses aussi que j'ai pas compris. Alors les hôtesses dans des fusées, je me dis pourquoi pas. Mais je me serais dit pourquoi pas si les habitants normaux habitaient sur les autres planètes. Sauf qu'on ne voit que des chercheurs et des techniciens, donc au bout d'un moment, t'as envie de dire pourquoi il y a des hôtesses. Bon, peut-être pour rendre le voyage plus agréable aussi pour eux, mais pour moi non, c'est pas normal. Ça aurait été plus logique si ça avait été comme dans des avions qu'on a nous, à savoir une personne lambda qui prend une fusée pour aller sur une planète, j'aurais dit pourquoi pas. Mais ça n'avait pas l'air d'être le cas, donc ça passe un peu moins. L'univers a beau être joli, faut quand même admettre que ça, j'ai eu beaucoup de mal. À part ça, le seul vrai défaut que je pourrais donner encore, c'est un humour tenté mais qui ne marche pas trop. Après, il est tout léger et c'est juste pour quelques blagues seulement, donc ça passe. De la synthé qui colle pas sur les musiques et un peu de prévisible pour ma part, mais ça j'en reparlerai en partie spoil si vous le voulez bien. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter en négatif. En positif, on a quoi? Bah forcément les personnages, excepté encore une fois le colonel Pruitt. Excusez-moi, je suis malade. Donc, excepté le colonel Pruitt, on a de bons personnages. Roy, qui est un homme sûr de lui pour être certain qu'il y a des missions dans l'espace et il n'y a que là qu'il trouve le bonheur. Mais justement, il est attachant par sa personnalité et le fait qu'il veuille retrouver son père, un peu comme un enfant qui croit toujours en lui. Et de l'autre côté, il est quand même un peu partagé sur le fait que sur Terre, il peut avoir une vie. Je ne dis pas comment ni pourquoi, vous verrez plus tard. Mais en soi, le personnage est attachant et assez intéressant à suivre. Surtout pour son développement et son évolution au fur et à mesure du film et de ce qui se passe. Sincèrement, j'ai bien aimé. Ce personnage, c'est le meilleur du film. Sinon, on a donc Clifford, le père de Roy, qui a été envoyé sur cette fameuse station dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, afin de faire des recherches sur ce phénomène et ses germes, mais personne ne sait ce qu'il est devenu depuis le temps. C'est à partir de là que je dis que lui, par rapport à ce qui lui arrive, c'est prévisible. Mais encore une fois, on en parlera en partie spoil. Mais sinon, malgré qu'il soit peu présent, on sent qu'il a été une source d'inspiration pour Roy. Je suis sûr que c'est même dû pour ça que Roy voulait devenir astronaute. Et puis aussi, tu comprends un peu Clifford dans ses choix, parce qu'il y a quelques révélations, mais on le comprend quand on se met à sa place. Et puis bon, au bout d'un moment, t'es dans l'espace, t'es très isolé. Il y a peut-être de quoi perdre la tête un jour ou l'autre, non? Ensuite, il y a Eve, qui est l'ex-petite amie de Roy. Elle est partie parce qu'elle ne supportait plus qu'il pense à l'espace sans s'occuper d'elle, et j'ai envie de dire, on la comprend. Les étoiles, c'est bien pour rêver, mais il y a une vie sur Terre aussi. C'est normal qu'elle veuille l'attention de son petit ami plutôt que de le voir tout le temps regarder les étoiles en mode papa,
je vais te retrouver ou je ne sais quoi, je crois en toi. C'est clair que j'aurais été elle, moi aussi je me serais barré. Et sinon, on a un petit équipage sympathique, mais je me souviens pas des noms des personnages. Je me souviens du commandant seulement qui, franchement, peut être touchant dans certaines scènes. Mais à part ça, j'ai pas grand chose à dire de lui, hein. Il est juste super sympa et voilà. On a de l'action qui marche. D'ailleurs, je trouve que le moment sur la Lune, ça rappelle grandement Mad Max Fury Road, mais un peu plus soft. Mais sincèrement, c'est bien fait. On a quelques messages efficaces aussi. Le fait qu'il y ait des espaces commerciaux sur Neptune, la Lune ou quoi que ce soit sur n'importe quelle autre planète, ça montre que la Terre est en train de mourir de plus en plus et qu'il cherche encore de nouvelles planètes pour vivre. Ouais, bah si les gens arrêtaient de polluer gratuitement aussi. Oh, pardon, je m'égare. Mais il y a aussi un deuxième message que j'aime bien, c'est qu'il ne faut pas rester dans le passé, il faut savoir avancer vers l'avenir. Il faut se concentrer sur le présent et l'avenir et non pas rester coincé dans le passé. Faut admettre que ce sont tous les deux de beaux messages qui seront retenus, du moins je l'espère. On a aussi des paysages de l'espace magnifiques. En même temps, j'ai rarement été déçu d'un film qui se passe dans l'espace, parce que les films qui se passent dans l'espace, en général, ils sont magnifiques. Quand ils nous montrent les paysages de l'espace, que ce soit les étoiles, le ciel noir avec toutes les étoiles, ou même juste une planète avec les lumières, la composition et tout, je trouve ça merveilleux. Franchement, si vous n'y allez que pour ça, vous allez adorer les visuels. Ils sont vraiment de toute beauté. On a de la tension réussie aussi. Il y a certains moments où j'ai vraiment eu peur pour Roy ou même des personnages secondaires. Genre l'équipage qui l'accompagne un petit moment. Mais encore une fois, je me souviens pas des noms et je m'en excuse. L'univers en lui-même d'ailleurs est assez intéressant, hein. Le fait qu'il y ait des espaces commerciaux sur la planète, les vols et même les stations. Je suis pas beaucoup l'activité spatiale, l'actualité spatiale non plus, mais j'avoue que quand j'ai vu la première station au début du film, j'étais en mode waouh, faut quand même admettre que c'est impressionnant. En voyant ce début d'univers, j'ai eu envie d'en voir encore plus. Ah, sincèrement, ça m'a donné envie. Mais en même temps, je vais surtout voir un film qui se passe dans l'espace pour les visuels. La mise en scène est, ma foi, très bonne. On arrive à comprendre la majorité des choses qui se passent par la mise en scène. Elle arrive aussi à renforcer certains moments. Et bah, elle reste efficace. Et puis la manière dont elle montre l'espace, oh, c'est magnifique. Je ne le dirai jamais assez, mais je crois que l'espace est vraiment le point le plus positif de ce film. Des costumes de qualité et qui arrivent à raconter quelque chose aussi, hein, en fonction de qui le porte. Du symbolisme qui fonctionne par rapport aux étoiles, ça c'est ce que j'aime bien aussi. Mais en fait, les étoiles qui sont là, c'est à la fois un symbole d'espoir pour Roy, qui a l'espoir de retrouver son père, ou du moins lui pardonner et lui parler à travers les étoiles. Enfin bref, non, le symbolisme il fonctionne, il arrive à montrer que c'est par les étoiles, et justement par elles uniquement, que Roy a l'espoir de retrouver son père. Donc en soi, non, le symbolisme il fonctionne très bien pour lui. Et ça fait plaisir à voir. Les décors sont très bien travaillés, hein, encore une fois, l'espace est sublime. Les intérieurs des stations sont vraiment superbes, j'aime beaucoup. On a limite l'impression d'être vraiment dans le truc. Les effets spéciaux sont de bonne qualité aussi, hein, parce que on n'a pas l'impression d'en voir beaucoup, mais en vrai ils sont très bien travaillés et ça donne l'impression que c'est assez réaliste dans la majorité. On a des musiques vraiment superbes à entendre, d'ailleurs elles m'ont même donné envie de les réécouter en dehors du long métrage. Je crois que j'ai une préférence pour les musiques du début, mais franchement toutes les musiques sont sympas, à part encore une fois celle avec le synthé, qui fait plus jeu vidéo rétro que véritable film, mais à part ça, ça va. Et enfin, le jeu d'acteur est assez bon dans l'ensemble. Il est vrai que Brad Pitt est le plus investi dans le rôle, mais les autres s'en sortent aussi très bien, je ne vois pas pourquoi je reprocherais quoi que ce soit. Bon, dans la partie spoil, j'ai pas beaucoup de choses dont il faut parler. Ah si, le prévisible, parce que je vous avais dit qu'il y a des choses que je trouvais prévisibles dans ce film. Alors prévisible déjà, moi ce que je mettrais en prévisible, même si ce n'est que mon avis personnel, le fait que le père de Roy soit encore vivant. Je sais pas pour vous, mais moi je l'avais deviné sans problème. En fait, le problème, c'est qu'on nous dit, votre père, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'il est arrivé. Et bah moi, justement, à ce moment-là, j'étais en mode, ok, donc il va arriver à la station et je suis certain qu'il va croiser son père. Bingo. Je le fais pas exprès, hein, j'aime pas deviner, mais quand je devine comme ça, je sais que c'est prévisible. Et bah, bon, j'ai quand même eu mon lot de surprise après avec le fait qu'il accepte de mourir et qu'il ait assumé vraiment de faire ses actes ignobles, mais ça reste prévisible. Donc je suis désolé, mais c'est un des seuls points négatifs auxquels je peux parler dans la partie spoil. Et il y a sinon la scène que j'ai beaucoup aimée, c'est justement la scène où Roy dit adieu à son père. Je trouve cette scène vraiment excellente, parce qu'en fait cette scène, ça nous montre Roy qui vraiment a du mal
mais beaucoup de mal à dire adieu à son père. Parce que son père lui dit, mais lâche-moi, si tu me lâches pas, on va mourir tous les deux. Laisse-moi partir. Ah, ça c'est la phrase clé qui m'a marqué, ça. Laisse-moi partir. Et je pense d'ailleurs c'est peut-être une des plus belles phrases du film et du personnage. Dans tous les cas, c'est une phrase qui fonctionne, c'est une scène très belle, et j'avoue que cette scène d'adieu, je dirais pas que j'avais envie de pleurer, mais elle m'a vraiment rendu triste pour Brad Pitt. Je dis Brad Pitt, mais en vrai je sais que c'est Roy, faut pas exagérer. Ah si, le fait que Roy devienne cinglé dans le vaisseau, parce qu'en fait il voyage tout seul au bout d'un moment, alors déjà, chapeau pour qu'il arrive à piloter tout seul le vaisseau jusqu'à la destination, parce que ça fait sacrément de distance, et encore plus quand il doit revenir sur Terre. Mais j'avoue que ce qui m'a vraiment impressionné de la part de Roy, et encore une fois ce n'est que mon avis, c'est le fait qu'il est tenu par rapport à la folie. Non, parce qu'il est seul depuis on ne sait pas combien de temps dans l'espace, en train de voyager. Je pense que c'est une bonne raison pour perdre la tête. J'ai même envie de dire, il me semble que certains astronautes auraient perdu la tête rien qu'en faisant ça. Et je commence à comprendre aussi pourquoi, en général, les vaisseaux, il y a un équipage entier. Mais bon, ça reste quand même convaincant et je veux bien croire qu'il est réussi. Voilà, c'est mon petit avis sur Ad Astra, j'espère que ça vous aura plu. Alors oui, vous aurez remarqué que je fais des critiques plus courtes parce qu'en fait, je prends en compte les commentaires qu'on me dit. Et depuis ça 2, on m'avait dit que je faisais des critiques un peu trop longues, donc j'essaye de varier en allant de 15 minutes à 20 minutes maximum. J'espère que ça vous plaira. Si ça fait moins de 15 minutes, c'est pas grave, mais je préfère vous le dire. Donc j'espère que cet avis vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à donner également votre avis pour voir si nous sommes d'accord sur le film ou sur ce que j'ai aimé et pas vous, parce que ça peut arriver. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine critique ou de prochaines vidéos. Ciao!